Bonjour, journée du patrimoine, la télévision est un patrimoine et il y en a pas mal. Allez, voici le TV 168. Et à la une, patatras. C'est un échec cuisant dans la grande histoire de la télévision française. On le sentait arriver depuis quelques semaines, mais ça a été officialisé vendredi en fin de journée. La fusion n'aura pas lieu. TF1 et M6 ne se marieront pas à jamais. Alors évidemment, je vois déjà beaucoup de personnes qui sont hyper contentes de cette décision, d'autres peut-être plus déçues. Bon, voilà, il y avait beaucoup de choses dans le feuilleton, il y avait des rebondissements, il y avait du pour, il y avait du contre. Moi, ce que je peux vous dire juste là maintenant, c'est qu'il y a eu 1 an et demi de tractation. Ces 1 an et demi ne sont pas perdus, ça c'est certain. Il y aura peut-être d'autres choses dans l'avenir, d'autres collaborations. Voilà, TF1 aussi vit des moments compliqués en ce moment avec la coupure de Canal+. D'ailleurs, il y aura, je crois, des décisions judiciaires la semaine prochaine. M6 est toujours à vendre, du coup, avec ses chaînes d'ailleurs aussi. Donc on va voir ce qui va se dérouler là d'ici quelques temps. En tout cas, voilà, TF1 M6, le mariage n'aura pas lieu. C'est un truc de fou quand même. Quand on se dit tout ce qu'il y a eu, ils n'ont pas réussi. Il y avait notamment l'autorité de la concurrence qui demandait d'au moins vendre une des chaînes de TF1 ou d'M6 pour que ça soit bien. Et bah non. La reine de la télévision, est-ce que c'était Elisabeth II? C'était la question que je vous ai proposée la semaine dernière. Vous avez répondu évidemment à une très grande majorité. Et puis après c'est le un peu qui arrive en deuxième position. Vous venez de voir la une. Alors votre avis sur l'abandon de la fusion TF1 M6? Content ou déçu? Ou les deux? À vous de dire votre avis. Le Réunion Actu, première information, Canal+, rappelez-vous, c'était à Noël 2020, il y avait l'humoriste Sébastien Toen sur la chaîne qui avait fait une parodie un peu de l'heure des pros sur une chaîne d'information que vous ne connaissez pas, et puis il y avait Stéphane Guy, commentateur sportif, qui avait défendu Sébastien Toen, les deux avaient été virés au final, et bien Stéphane Guy a fait condamner Canal+, avec quand même 260 000 € que Canal va payer à Stéphane Guy, c'est pas mal. Deuxième information, la carte au trésor va avoir une déclinaison pour les enfants. Oui, vous entendez bien, le célèbre jeu de France 3 avec les hélicoptères. Alors ce sera peut-être uniquement pour internet, ce sera pas forcément diffusé en linéaire, mais donc il y aura une déclinaison avec des enfants ou des adolescents qui joueront pour trouver la rose des vents. A noter qu'il n'y aura pas d'hélicoptère dans cette version puisque c'est pas très légal, ils seront plus en trottinette ou en skateboard apparemment. Et puis troisième information maintenant sur Alain Chabat, oui c'est un petit peu l'info de la semaine je le dirais hors de la fusion, puisqu'il y aura une nouvelle émission avec lui sur TF1, le Late Show avec Alain Chabat. Ouais, ça peut être, en vrai ça peut être pas mal franchement, ça serait tous les soirs à 23h pendant une période donnée, et puis donc il ferait une sorte de Late Show comme on a James Corden aux États-Unis ou encore Jimmy Fallon. Petit point rapide sur ce qui se passe à France Télévisions, puisqu'il y a eu une grève lundi, bien évidemment liée à la suppression des éditions nationales de France 3. C'est justement le 19-20 qui a failli être perturbé avec les grévistes qui voulaient en fait carrément aller à l'antenne sur le plateau de Carole Gessler. Ça a été évité de justesse par un compromis. Ils ont obtenu en fait la diffusion d'un bandeau à plusieurs reprises durant le journal pour indiquer la grève et ses raisons. Et puis Carole Gessler a juste dit un tout petit mot au début du journal je crois et à la fin. Donc voilà, c'était un petit peu particulier comme ambiance je le dirais. Sinon il y a eu peu d'émissions qui ont été impactées. Évidemment d'ici 1 an il y aura plus de 19-20 et de 12-13 nationales sur France 3. On verra ce que ça va donner, pour moi c'est une erreur. J'aurais remodelé les choses mais pas supprimé totalement bien sûr.
Voici l'arc-en-ciel des audiences, le rouge pour les 52 W9 qui passe en dessous des 400 000 pour un très bas score mercredi soir en Access. France 2 est en orange avec Masterchef qui va donc se terminer sans doute plus tôt avec des épisodes rallongés, 1 200 000, aïe aïe aïe. Ensuite c'est du jaune pour France 5 avec le renouveau, c'est médiatique, dimanche avec Mélanie Taravant qui n'a pas fait un gros score, on verra ce que ça va donner. Toujours sur France 5 la veille en Access avec Ali Badou, c'est l'hebdo, lui signe un beau score, 700 000. Ensuite en bleu clair c'est Meurtre à Granville, en rediffusion samedi soir sur France 3, 4 200 000, ça a fait un très très gros score en première diffusion. En bleu foncé, c'est L'amour est dans le pré lundi sur M6, un inédit qui a fait 4 300 000, presque 20% de PDM. Et enfin le violet, Astrid et Raphaël, 5 390 000 sur France 2 vendredi. L'agenda de la télévision et ce lundi ce sont les funérailles d'Elisabeth II à suivre en direct sur TF1 France 2, les chaînes info. En prime time le soir sur TF1, ce sera la nouvelle série inédite Les Combattantes. Samedi soir en prime sur France 2, 100% logique, c'est le nouveau jeu de Cyril Ferraud à suivre. Et puis juste après en seconde partie de soirée, c'est Quelle époque, le Mac de Léa Salamé avec Christophe de Chavannes. Et enfin, parlons d'un peu plus de positif. Je dis positif parce que le Téléthon pour moi c'est une fête populaire et de la solidarité. On en parle puisqu'on a eu le nom du parrain de l'édition 2022, 36e, qui aura lieu les vendredis 2 et samedi 3 décembre prochains. Et c'est Kev Adams qui a été choisi cette année. On est donc dans un renouvellement un petit peu avec des parrains qui sont plus dans la jeunesse, dans la modernité entre guillemets. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est pas son premier Téléthon, on l'avait déjà vu il y a quelques années, plusieurs fois. En tout cas pour cette année, on aura pas mal de choses à suivre, peut-être des nouveautés au niveau de la production audiovisuelle, on espère. Et puis on aura des familles ambassadrices, on a Lucie qui a 2 ans, on a Benjamin qui a 10 ans et puis Lou qui en a 13. C'est tout pour l'émission aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Je vous retrouve toute la semaine sur Génération Télévision avec les têtes blondes, le Top TV, et puis dimanche prochain pour un nouveau TV 168. J'espère que vous serez là. Allez, en attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!